Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette vidéo, dans cette deuxième vidéo pour répondre aux questions d'un QCM de 16 questions. Donc je l'ai découpé en deux vidéos pour que vous arrivez à bien comprendre en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc on est arrivé à la neuvième question. Donc la neuvième question dit: parmi les critères de l'acte de commerce, un critère de spéculation qui implique une finalité lucrative pour une opération, c'est-à-dire une opération pour laquelle on produit des bénéfices, ou bien un critère de répétition de l'acte de commerce dans le temps, ou bien un critère d'exercer l'activité commerciale dans une zone déterminée dans les statuts qu'il ne faut pas dépasser. La réponse juste c'est A et B. Donc parmi les critères de l'acte de commerce, c'est un critère de spéculation. C'est-à-dire, on fait cette activité pour gagner de l'argent à titre lucratif, pour en tirer des bénéfices. Et aussi un critère de répétition. Il faut répéter ces activités dans le temps comme une profession. Le troisième choix, c'est pas juste parce que on peut faire l'acte de commerce, les activités commerciales dans plusieurs zones. C'est pas obligé de se limiter dans une zone déterminée. D'accord? Dixième question dit: parmi les actes de commerce par accessoire, la recherche et l'exploitation des mines, la lettre d'échange, les actes faits par la société commerciale, ou bien aucune de ces propositions. La réponse juste, c'est les actes faits par les sociétés commerciales. Normalement, les actes de commerce par accessoire, ce sont des actes civils, mais devient commercial quand ils sont réalisés par une commerçant en vue de l'exploiter, de l'utiliser dans son commerce. Par exemple, le fait d'acheter un véhicule, une voiture, si cette voiture est achetée pour des besoins personnels, c'est pas un acte de commerce. Mais par contre, si cette voiture est achetée, par exemple, pour distribuer des marchandises, pour l'exploiter dans un business, donc on peut le considérer comme acte de commerce. D'accord? Onzième question dit: quelles sont les déclarations, les opérations qui doivent être effectuées au niveau du registre du commerce? L'immatriculation, la modification des statuts, la radiation. La réponse juste, c'est les trois. Donc, toutes ces opérations doivent être inscrites, déclarées au niveau du registre du commerce. Premièrement, c'est l'immatriculation. C'est la première des choses. Et après, quand il y aura une modification des statuts, donc c'est obligatoirement d'être déclaré dans le registre du commerce. Et aussi la radiation. Quand la personne a arrêté son activité, donc il faut radier son nom dans le registre du commerce. D'accord? La deuxième question dit: qui parmi les personnes suivantes a la qualité du commerçant? Un particulier qui achète habituellement du café en gros en vue de la revendre, ou bien les employés d'un supermarché, ou bien le gérant d'une société en commodité simple. La réponse juste c'est A et C. Donc la qualité du commerçant, c'est quelqu'un qui fait le commerce à titre habituel. Donc premier choix, donc il achète des cafés habituellement pour les revendre, pour spéculer, pour gagner de l'argent. Un bénéfice, donc c'est commerçant. Les employés d'un supermarché, non. Le gérant d'une société en commodité simple, donc c'est un commerçant. 13e question dit: la radiation est effectuée uniquement par le commerçant lui-même, quand ce dernier vient de cesser d'exercer son commerce, ou par ses héritiers s'il vient de décéder. Vrai ou faux? La réponse juste c'est faux. Donc la radiation peut être effectuée par le juge au cas où cette personne a commis une faute grave ou bien une faute de gestion. Donc le juge peut juger cette personne, on va le radier du registre du commerce, il va être interdit d'exercer le commerce. D'accord? 14e question dit: comment une société commerciale acquérit la personnalité juridique? Par la signature des statuts, en s'immatriculant au registre du commerce, en nommant un dirigeant, ou bien par la libération de l'intégralité des apports. La réponse juste, c'est l'immatriculation au registre du commerce. Donc, c'est là où une entreprise ou bien une société acquérit la qualité ou bien une personnalité juridique. La libération de l'intégralité des apports, c'est pas obligatoire parce que une société, au début, on peut juste libérer juste un quart des apports. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui est obligatoire au début. D'accord? 15e question dit: quelles sont les personnes interdites d'avoir la qualité du commerçant?
les personnes âgées moins de 18 ans, les maladies mentales, ou bien les citoyens civils ayant une personnalité civile. La réponse, c'est les personnes moins de 18 ans, ce sont parce que ce sont les mineurs, ou bien les maladies mentales parce que ce sont des personnes incapables, ils n'ont pas la capacité mentale. Par contre, les citoyens civils, ils peuvent être commerçants. Sixième question dit, quels sont les éléments qui font partie du fonds de commerce? La clientèle, le nom commercial, les droits de propriété industrielle ou bien les immeubles. La réponse c'est A, B et C. La clientèle, c'est le nombre de clients qui achètent qui achètent de l'entreprise. Le nom commercial, c'est la dénomination ou bien on peut dire que le branding de l'entreprise. Les droits du propriété industrielle, ce sont les brevets, ce sont des choses qui sont, par exemple, des recettes du magasin ou bien les recettes d'une boulangerie. C'est des choses qui sont propres à cette société. Donc, ils font partie du fonds de commerce. Par contre, les immeubles ne sont pas partie du fonds de commerce. D'accord? Donc, en général, c'est ça les 16 questions du QCM. J'espère que vous l'avez compris. Donc, de toute façon, si vous n'avez pas encore compris ou bien vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Dans la description, vous trouvez tous les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant du droit commercial. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.